pourquoi j'utilisais pas l'écriture inclusive pour un ouvrage qui effectivement se donne pour objectif de rendre visible aussi une participation féminine longtemps occultée. Donc là, c'est un choix qui est lié aussi à la simplicité de la langue, mais évidemment, c'est une préoccupation que j'avais. Et face aux sources, c'est en effet un problème. Surtout lorsqu'on étudie des mobilisations populaire et collective où on fait face à des qualificatifs génériques, le peuple, les rebelles, on sait pas trop. Mais et puis surtout avec le présupposé qu'une foule est nécessairement masculine à partir du moment où elle est insurgée. Donc là, c'est toute la question de réussir à débusquer les femmes. On y arrive assez bien avec les archives judiciaires dès lors qu'on a des prévenus qui sont inculpés, des dossiers de témoins qui permettent d'approcher avec beaucoup plus de finesse en fait la composition de ces collectifs qui se mobilisent. Mais de fait, ça nécessite d'adapter son regard et en tout cas de toujours partir du principe que probablement elles sont présentes. Ce qui ne veut pas dire qu'elles le sont d'ailleurs. Par exemple, les insurrections en armes contre les châteaux, on peut partir du principe qu'elles sont présentes, mais de fait, une étude attentive montre qu'elles sont très largement absentes de ces formes d'insurrection. Voilà, donc c'est un questionnement à conduire sur chaque document, en fait, avec on parle souvent de chausser les lunettes du genre. Voilà, donc c'est ça, c'est d'être en alerte et de se questionner sans cesse sur ce point-là.